La Torah à laquelle nos maîtres font allusion et à laquelle le verset fait allusion, c'est la Torah qui se dévoilera à Tzion. Et aussi le verset est au futur, qui mitzion tetse Torah. C'est ce qu'on appelle Torah Shel Melech HaMashiach. La Torah du Mashiach. Sortira. Tetse Torah. La Torah qui sortira de Tzion. La Torah du Mashiach. Et cette Torah est appelée Oz. Et pourquoi? Alors évidemment, cette Torah, elle vient d'où? Et c'est quoi la Torah de Moshe? Alors les maîtres expliquent que tout a été créé selon le principe connu d'un corps et d'une âme, d'une écorce et d'une énergie, d'une matière et son contenu. De la même manière, Moshe nous a donné la Torah et elle contient tout, mais pour l'instant, nous n'avons accès surtout qu'à son corps, pas encore à son âme. Nous n'avons accès à son extériorité, mais pas encore à son intériorité. Nous avons accès au réceptacle, mais pas encore véritablement à son contenu. De la même manière que dans l'atome se cache une énergie d'une puissance inimaginable, un véritable Oz, qui s'il se dévoile sans bonne gestion peut tout détruire, dans la Torah se cache un Oz, se cache une puissance inimaginable, et cette puissance, justement parce qu'elle est inimaginable de force, elle ne peut pas se dévoiler n'importe comment, n'importe quand et à n'importe qui, parce qu'il faut canaliser cette énergie, exactement de la même manière que l'énergie nucléaire peut construire ou détruire le monde, selon qu'on l'utilise pour construire ou détruire le monde, comme on le sait. Maintenant, le seul endroit au monde où cette énergie qui est cachée dans la Torah peut et pourra et se dévoilera, c'est à Tzion. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas à Tzion, nous ne pouvons pas dévoiler l'énergie cachée à l'intérieur de la Torah, parce que cette énergie est tellement puissante que si elle se dévoile, elle peut dévaster le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment la Torah peut dévaster le monde? Je vais donner un simple exemple. Mettez les secrets de la Torah entre les mains de n'importe qui et ils en font n'importe quoi. Vous avez compris la naissance de toutes les fausses religions. C'est ça. Ça veut dire qu'ils manipulent des secrets qui ont une origine dans la Torah, mais dans la mesure où ils ne les ont pas intégrés comme ils devaient les intégrer, ils ont disjoncté et fait disjoncter le monde. Et on en connaît beaucoup de religions comme celle-là. Et donc, c'est pour ça que Hachem est obligé de cacher au plus profond de l'atome thoraïque sa véritable puissance, de peur qu'elle arrive dans des mains étrangères et que ça devienne après du n'importe quoi. Maintenant, seul le Mashiach pourra dévoiler véritablement les secrets qui se trouvent à l'intérieur de la Torah, parce que lui sera connecté à Tzion. Donc avant d'en dire un peu plus, je fais le point de tout ce que j'ai dit. Juste un instant, pas encore. Je fais le point de tout ce que j'ai dit. Hachem Oz Le'amoïten fait allusion à cette Torah qui se dévoilera dans le monde à venir, pas dans le monde à venir, mais dans les temps à venir, à l'époque messianique. Cette Torah est la puissance cachée au plus profond de la Torah que nous avons déjà maintenant. Ce n'est pas une nouvelle Torah, de la même manière que l'énergie nucléaire était déjà depuis des millénaires dans l'atome, mais personne ne le savait, personne ne l'avait encore dévoilé. L'énergie nucléaire ne vient pas d'un nouvel atome, d'une nouvelle alliance ou je ne sais quoi. C'est toujours l'énergie qui se trouve dans l'atome que nous avons reçu il y a 3500 ans. Mais cette énergie est complètement cachée. Pourquoi? Parce que justement elle est rose, et si elle est entre n'importe quelle main, elle va détruire le monde. Et peut-être, comme l'explique Maïmonide, à la fin du Mishneh Torah, d'une manière extrêmement allusive, parce qu'il avait très peur de la censure, Hachem a laissé une ou deux fois un petit peu de cette lumière s'échapper avant l'heure, pour nous montrer les désastres que ça causait, pour bien nous faire comprendre qu'attention, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que des désastres que ça a causé dans le monde, on comprend à quel point cette lumière est dangereuse lorsqu'elle n'est plus entre les mains des maîtres authentiques d'Israël. Et donc, pour se dévoiler un jour, cette lumière qui est Oz a besoin d'une condition, c'est Tzion. Et lorsque David trouve Tzion, à ce moment-là, cette énergie peut se dévoiler dans le monde et elle se dévoilera essentiellement avec le Mashiach qui sera connecté à Tzion. Alors maintenant, pourquoi? Le Malbim ne l'explique pas.
Et rares sont les commentaires du Niglé qui l'expliquent, bien que le Malbim, c'est un commentaire du Niglé, mais qui est complètement enraciné dans le Zohar et la Kabbalah du Ari Akadosh, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Mais lui ne le montre pas, il l'a caché dans son pérouche. Mais c'est un grand Mekoubal, le Malbim. Il y a 2 ou 3 allusions dans son pérouche où il parle de Sphirot et il nous montre que, attention, ne me prenez pas pour du Niglé, tout ce que je dis c'est du Nistar mais caché. Mais quoi qu'il en soit, les maîtres vraiment du Nistar nous ont expliqué pourquoi. Vous savez que on a l'habitude dans notre tradition, c'est pas nouveau, je vous donne quelques exemples, de dire que la terre d'Israël fonctionne comme un corps humain. De la même manière que dans un corps humain, il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a les bras, il y a les jambes, il y a les yeux, il y a les oreilles. Notre terre, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz Chaim, une terre de vie, notre terre est vivante, c'est la raison pour laquelle tous les peuples la convoitent, parce qu'ils veulent se connecter à la source de vie, Eretz Chemda, la terre convoitée. Comment est-il possible que tous les peuples veulent une terre qui n'a aucune ressource naturelle, entre parenthèses, qui est petite comme tout, qui... Pourquoi? Alors qu'il y a tellement de pays, tellement plus beaux, tellement plus riches, tellement plus grands que le nôtre. Pourquoi c'est cette terre que tout le monde veut? Ben, la raison est simple, parce que dans le subconscient de l'humanité, tout le monde veut se connecter à sa source de vie. C'est ici que se trouve la racine de toute vie. Et donc, Eretz Chemda, la terre convoitée, elle est donc comme un corps humain. On sait, et on peut en faire l'expérience, je pense que chacun d'entre nous le ressent, le cerveau de cette terre se trouve en Haute-Galilée, Tzfat et toute la région. N'importe lequel d'entre nous sait que quand on arrive dans cet endroit-là, c'est l'endroit propice pour Avodat Hamochin. Tout se dilate dans le corps, le cerveau se dévoile, se réveille. Pour faire Hitbodedut ou Hitbonenut, ou pour aller étudier les secrets profonds de la Torah, il n'y a pas un meilleur endroit au monde que d'aller à Tzfat ou dans la région et de s'y consacrer à l'étude des secrets de la Torah. C'est pour ça que 99,9% des maîtres de la Torah ont tous vécu dans la Haute-Galilée. Toute la Torah d'Israël s'est construite en Haute-Galilée, Tzfat et toute la région. Donc notre histoire est la preuve flagrante de ce qu'on explique. On sait très bien que le cœur de cette terre, la chayout, la vie, se trouve à Jérusalem. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle on sent tous ici que la vie est dure. C'est la raison pour laquelle on entend souvent dire des gens, non, Jérusalem c'est pas pour moi. C'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop... Et on ne sait pas pourquoi. Mais ici c'est... C'est le cœur d'Israël. On a la tête d'Israël, le cœur d'Israël. On sait où se trouvent les poumons, etc. On sait où se trouve le Brit. On sait, et ça a été clairement dit, c'est pas des secrets aujourd'hui, on le sait, le Brit est à Shrem, etc. Le kaved, c'est-à-dire que toute la partie du corps qui est le premier, le gros trieur de saleté, etc. Le foie se trouve à Hebron. Et ça veut dire que chaque endroit a des propriétés qui correspondent à une partie du corps humain et qui correspondent au niveau de la sensibilité et de la avoda de l'homme, qui correspond à un type d'avoda très particulière, à un type de travail et de connexion spirituelle très particulière. Maintenant, quelles que soient les parties du corps, elles ont tout un point commun, malgré leurs fonctions différentes, c'est qu'elles ne peuvent fonctionner que si une énergie les traverse. Une force les traverse. Ce qu'on appelle la chayut. Parce que même si le cœur est beaucoup plus chaï, beaucoup plus vivant que le cerveau sans cette énergie ne fonctionne pas. Et ainsi de suite, chaque partie du corps. Où se trouve la chayut qui se déverse dans toute la terre d'Israël et partout où nous sommes sur cette terre, Sion. Pas Jérusalem, Sion. Sion et Jérusalem. C'est très proche, le cœur et la chayut, bien évidemment. Mais c'est encore une autre fonction. Le temple de Jérusalem? Non, pas le temple. Le temple, si tu veux, le temple va jouer le rôle. Tu as comme la prise, parce qu'en français c'est le même mot, donc c'est le sheka et le teka en hébreu. En français c'est le même mot, donc on ne sait pas. La prise et la prise. La prise, les 2 trous dans le mur. Et ce que tu mets dedans? L'affiche, bravo. Voilà. Sheka et teka, la prise. Sion et la prise. Le temple et l'affiche. Parce que tu as beau avoir une prise. Et comment tu vois la lumière si tu n'as pas le... Voilà. Ça veut dire que d'une certaine manière, le temple a un rôle presque secondaire, essentiel en même temps secondaire. Essentiel parce que tu as beau avoir 10 prises dans ton mur, si tu n'as pas de quoi brancher ta lampe, à quoi ça te sert? Mais accessoire parce que l'essentiel, dans le sens de essence, l'essentiel, c'est pas l'affiche,
c'est tout le système électrique qui est dans le mur. Donc ça dépend à quel niveau tu te places. Et Tzion, c'est l'installation électrique. Tout est là. Tu n'as plus qu'après à y brancher le temple. Et la lumière jaillit. Là, le temple étant, si vous voulez, à la fois l'affiche et l'ampoule. David a découvert l'essence de l'énergie d'Israël, qui se trouve à Tzion. C'est pour ça d'ailleurs que si toute la terre est convoitée, si Jérusalem est convoitée plus que partout dans la terre, Tzion est convoitée plus que n'importe quel autre endroit. Imaginez-vous si quelqu'un ose, un juif est sur le Har HaBayit, il y en a qui bouge les lèvres. Troisième guerre mondiale. Il y en a qui bouge les lèvres. Imaginez-vous. Le seul peuple au monde qui peut déclencher une troisième guerre mondiale rien qu'en bougeant les lèvres. Mais vous imaginez la force. En bougeant les lèvres. Troisième guerre mondiale. Et si vous osez soulever une pierre, quatrième guerre mondiale. Vous comprenez pourquoi? Mais c'est de la folie. Mais ils sont fous. Mais ils sont malades. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'en vérité, on devrait les remercier. Inconsciemment, ils nous révèlent par leur réaction folle le secret de notre puissance et de notre connexion. On bouge les lèvres, ils sont prêts à déclencher une guerre mondiale. Parce que dans leur subconscient, ils savent que là se trouve le branchement. Et donc Tzion est l'endroit du rose, l'endroit de la puissance. Maintenant le problème est, et c'est pour ça que c'est un exemple que je reprends toujours, c'est pas pour rien que j'ai commencé à vous aller dans l'image du Sheka et du Teka, de la prise et de la fiche. Parce que si j'ai de très bonnes prises, il me faut une très bonne fiche, d'accord? Mais si moi j'ai envie, parce que j'y connais rien, de mettre la lumière avec un stylo, j'ai beau le mettre dedans, à part me faire sauter, j'y arriverai pas. Parce que le stylo n'est pas la fiche qui correspond, elle n'a pas les propriétés. Ce qui veut dire qu'il y a un seul homme au monde qui est la fiche pour cette prise. Mashiach. Si tu mets Mashiach en connexion avec Tzion, paf! La puissance passe en lui. C'est ce que Hachem a promis à David. Tu m'as découvert la prise, et ben je te jure que la fiche sortira de toi.